Dans les tribunes du stade Bollaert, 20 000 personnes seulement, en majorité des Lensois, qui ont vu leur équipe remporter sa première victoire depuis la trêve. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Gérard Houllier ont pris le match à leur compte, comme ils ont l'habitude de le faire à domicile, et dès la 7e minute, il se crée une occasion. Marsiglia lance Pagal à la limite du hors-jeu, mais Jean-Pierre Mottet intervient dans les pieds du milieu de terrain lensois. Mais pour Lens, qui joue avec 3 véritables attaquants, c'est assez rare dans le football moderne pour le souligner, ce n'est que partie remise. 6 minutes plus tard, sur une nouvelle attaque, Philippe Vercruijs va lancer Marsiglia qui s'est engagé dans le trou. Marsiglia, qui était encore lillois il y a 2 ans, ne fait aucun cadeau à ses anciens partenaires et loge le ballon au ras du poteau de Mottet. C'est net, clair et sans bavure pour René Marsiglia, auteur hier d'un excellent match. Sur un terrain d'apparence en bon état mais gelé en profondeur, ce qui explique sans doute les nombreuses erreurs techniques de part et d'autre. Les Sonneurs, bien emmenés par Philippe Vercruijs, vont avoir l'occasion de doubler la mise. Mais Daniel Zwereb, lancé par Vercruijs, après avoir éliminé Mottet, est contré au tout dernier moment par Eric Péan. C'est donc sur le score d'1-0 qu'intervient la mi-temps, mais le public n'aura pas trop à patienter pour voir son équipe prendre le large. Le jeu a à peine repris depuis 2 minutes que sur ce coup franc de Marsiglia. Oudjani reprend une première fois de la tête, une énorme erreur de Péan et Oudjani marque dans le but vide. Au ralenti, on va pouvoir voir l'énorme erreur du libéro lillois qui oublie carrément le ballon en route. Après ce but, le jeu se stabilise quelque peu, en tout cas la domination du Racing est moins évidente, même si sur de rapides contre-attaques, Lens se montre encore le plus dangereux, comme ici, Oudjani qui va être devancé au tout dernier instant par Mottet. Jean-Pierre Mottet qui s'est encore mis en évidence hier soir, petit gabarit mais grand talent, sa détente lui permettant souvent de compenser son manque de taille. 1m75, ce n'est pas énorme pour un gardien, mais ça ne l'empêche pas de cueillir ce centre de Daniel Zwereb sur la tête d'Oudjani. En fin de match, les Lillois vont avoir 2 occasions très nettes de réduire l'écart, mais Lens ne le réussit décidément pas au stade Bollaert où ils n'ont pas gagné depuis 1970. C'est d'abord Guillon qui est fauché par Gillot dans la surface, mais l'arbitre ne siffle pas un pénalty que les joueurs du LOSC ne manquent pas de lui réclamer. Et à la dernière minute de jeu, sur une rapide contre-attaque, le Yougoslave Primorac va se présenter tout seul devant le but lensois. Mais Gaëtan Huard effectue une sortie canon dont il a le secret et il permet à Lens de prendre une revanche sur Lille qui au match aller s'était imposé sur le même